Je m'appelle Myriam Alison, je suis journaliste et j'ai monté une société d'édition dans la Nièvre à Varzy. J'édite un magazine de sport pour enfants qui s'appelle À Fond. Avant ça, j'étais journaliste à l'Équipe pendant une dizaine d'années. J'ai couvert les Jeux Olympiques d'été, d'hiver, le Tour de France, des championnats du monde de diverses disciplines. J'ai quitté mon boulot en 2021 pour pouvoir me lancer dans cette aventure entrepreneuriale et éditoriale. Lancer un magazine de sport pour enfants, c'est un projet que j'avais en tête depuis presque 8 ans, 9 ans. Je n'avais pas réussi à le faire en interne. J'étais persuadée qu'il y avait en France la place pour ce magazine de sport. Donc quand les conditions ont été réunies pour partir, je suis partie, c'est-à-dire un plan social dans mon entreprise qui m'a permis de partir dans de bonnes conditions pour me reconvertir. Et aussi, j'attendais que mes enfants soient un peu plus grands parce que avec 2 enfants en bas âge, lancer une entreprise, ça me semblait un peu trop compliqué. Donc pendant 1 an, j'ai travaillé à la création de ce magazine. J'ai fait des enquêtes auprès d'enfants, auprès de parents pour savoir quelles étaient leurs attentes, combien ils étaient prêts à mettre dans un magazine, ce qu'ils avaient envie de lire pour faire quelque chose qui plaise et puis surtout qui soit viable. Monter un magazine de sport pour enfants, quand on est indépendant, qu'on n'est pas soutenu par un groupe de presse, ça paraît dingue. Il y avait tellement de choses à gérer que ça peut paraître insurmontable. Mais j'ai essayé de prendre vraiment chaque étape pas à pas. J'ai eu vraiment la chance d'être accompagnée par BGE, qui est une association qui aide les entrepreneurs. Et j'ai rencontré une conseillère près de chez moi et qui me proposait quelque chose gratuitement. Et ça a vraiment été très bénéfique parce que toutes ces choses pratiques que j'essayais de faire seule, ça me prenait un temps fou. J'allais sur des sites internet, je me perdais à remplir des questionnaires, des formulaires, voilà. C'était tout un univers que je ne connaissais pas. Moi, j'ai été salariée pendant 15 ans. Et voilà, donc j'ai appris à devenir chef d'entreprise. Ça m'a appris aussi à demander conseil. C'est ce qui m'a permis d'avoir un business plan propre, d'aller solliciter des banques, d'aller décrocher des prêts d'honneur. Voilà, sans ça, je serais restée, moi, toute seule avec ma prime de départ de ma précédente boîte à tout investir dans ma future entreprise. Donc ça m'a vraiment apporté énormément pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est vrai que je mettais les pieds dans un monde que je connaissais pas. Donc j'ai quitté mon entreprise en août 2021. J'ai créé ma société en mars 2022, 6 mois plus tard. Et le premier numéro d'À Fond est sorti en septembre 2022. Donc c'est allé assez vite. Alors, je suis fière d'être allée au bout de mon idée. Je suis contente de faire un magazine de qualité. La première fois que je l'ai vu entre les mains, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Je suis fière aussi quand je reçois des courriers d'enfants, des courriers de parents, des courriers d'instituteurs, de professeurs des écoles qui me disent « Ah, on s'est abonné au magazine, les enfants adorent ». Voilà, je suis contente de leur donner envie de lire, de leur parler de sport. Dans 3 ans, je me vois toujours à la tête de ma société. J'aimerais qu'À Fond ait atteint son seuil de rentabilité, que ma boîte soit rentable, que j'ai su convaincre plein de petits-enfants de lire ce magazine, qu'À Fond fasse partie de paysage de la presse jeunesse, que ce soit le titre sport pour les enfants. Et puis j'ai aussi des projets de développement. J'aimerais bien faire un podcast de sport pour les enfants. Et surtout, ce que je voudrais, c'est pouvoir vivre d'À Fond, pouvoir faire vivre d'autres personnes, des pigistes, des freelances, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, mais j'aimerais que ce soit pérenne pour tout le monde.